On a passé 4 jours vraiment extraordinaires, il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. Un tournage, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de bruit. C'était un vrai énorme plaisir de participer à un tournage comme ça dans des conditions, on peut dire semi-pro, je pense quand même, parce que il y a des beaux moyens qui ont été déployés. Je considère que les entrepreneurs font face souvent à de la solitude, font face à une augmentation de la complexité et aussi beaucoup d'incertitudes. Je pense que cette fresque épique résume bien le rôle du chef d'entreprise aujourd'hui. C'était un peu l'intention qu'on a voulu faire dans ce film. Ça a nécessité beaucoup de travail de repérage aussi pour identifier les lieux. On a dû faire face à quelques déconvenus sur des lieux qu'on avait repérés, qu'on n'a pas pu avoir finalement. On s'est retrouvés la veille du tournage avec un lieu qu'on n'avait plus. J'étais un peu le chef d'orchestre, donc je vais gérer la réalisation, c'est-à-dire la mise en scène, le placement des acteurs, mais également l'image. On va mettre en place notre actrice. Je connaissais Anthony du Quai Alpha, avec qui j'ai fait mes études. Donc voilà, quand il a vu qu'il y avait besoin de chevaliers, d'épées, de combats médiévaux, etc., des armes, il m'a appelé moi. Je suis très sérieuse dans le film alors que je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Moi, je rêve de découvrir plein de choses dans ma vie et ça, je l'avais pas encore fait. Donc forcément, j'ai dit oui. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur pour plein de raisons, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait une telle magie qui opère. La création de ce court-métrage a été un vrai défi pour nous parce qu'on n'est pas du cinéma, en fait. C'est marrant de sortir de sa zone de confort, de se mettre dans la peau d'un personnage. Je sais que moi, quand je suis arrivée au Fort Duxonnet pour jouer la forgeronne, le fait qu'il y ait des décors qui étaient si impressionnants, tellement de monde, tellement de matériel, ça m'a obligée, entre guillemets, à faire une bonne performance. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Mes inspirations étaient tous les environnements et les univers fantasy de mon enfance et l'enfance de toute la génération qui est née dans les années 90. Donc pas mal le Seigneur des Anneaux, des jeux vidéo comme Baldur's Gate, World of Warcraft. On a choisi de tourner avec une caméra Sony FX6. Vu les séquences de combat, caméra épaule, tout ça, c'est quand même plus facile de transporter une caméra légère. On a fait les choix du matériel pour avoir vraiment un rendu cinéma. Si vous regardez la vidéo dans les détails, on n'a pas triché, tout est vrai dans la vidéo. Les effets d'étincelles, par exemple le marteau qui tape sur la forge. Pour faire ça, on utilise des micro-billes étincelles. Et là-dedans, en fait, il y a un mélange de certains minéraux, de silex et l'explosif qui fait que sous la pression, en fait, ça explose. On avait tous le même objectif, du coup ça créait des vrais moments de convivialité parce qu'on a galéré ensemble, on était ravis ensemble. On a eu une scène où on était en plein vent, la scène où on est face au dragon et où j'avoue que je crois que cette scène-là ça a été la plus dure de tout le tournage. J'avoue que les 30 kilos d'armure pendant 4 jours, c'était assez intense. Le choix de faire l'entièreté du tournage dans les Vosges, c'est lié à ce qu'on fait au Quai Alpha, puisqu'on est là pour outiller les entreprises vosgiennes, donc il n'y avait pas d'autre choix possible en tout cas, c'était forcément les Vosges. L'intérêt de tourner dans les Vosges, c'est les décors naturels de fous qui sont très cinégéniques, qui sont très adaptés à des tournages de films. On a découvert les identités de certains. Jérôme, c'est un grand calme, mais la vérité, c'est que entre son amour pour le métal et sa coupe de cheveux, il était prédestiné pour ce rôle. C'est vrai. C'est vrai, ça marche bien. T'es coupé. Vous n'êtes pas seul. Il y a eu l'enregistrement de la voix avec Benoît Alman. Et donc c'est la voix officielle de Morgan Freeman, il l'a doublé plus de 70 fois. Ce n'est que pour vous informer de la complexité de la chose. C'est un vieux monsieur aujourd'hui parce qu'il a plus de 80 ans. On n'était pas sur une voix off classique, on était sur une voix off qui amenait tout le sens du film. C'était vraiment un plaisir, et au-delà d'un plaisir, un honneur de l'avoir avec nous sur le tournage. Moi j'ai adoré l'esprit d'équipe qu'il y a eu autour de ce projet-là. Le moment le plus salvateur qui peut-être est finalement comme un moment un peu suspendu. On se retrouve dans une auberge et là on commence à sentir une pression qui commence à redescendre. J'ai été surpris du fou rire général sans aucune raison. C'était un moment humain vraiment génial, comme on n'a pas tous les jours la possibilité d'en vivre. On savait que le projet était ambitieux, c'était difficile, on va pas se mentir, mais c'était génial. C'était génial.